Les chiens, on va passer tout de suite à la une de la semaine. On va parler de l'un des plus grands chanteurs de l'histoire de la chanson française, Claude François. Il fait partie des plus gros succès de la musique en France et est considéré comme un génie pour la plupart. Mais on va également revenir sur sa part sombre et secrète. Pour en parler avec nous, on va recevoir Carole et Katie, qui ont été très proches de l'artiste puisqu'elles étaient ces danseuses qu'on appelait les Claudettes. On regarde ces images du documentaire Claude François, L'ombre au tableau, où on voit déjà le caractère du chanteur lors des répétitions. Vous allez voir, révélation exclusive des Claudettes ce soir. Ça, c'est incroyable. Je suis très heureux, en tout cas, de les avoir toutes les deux. Regardez cet extrait. Merci Didier. Et merci, Ami. Moi, ça me fait plaisir. Merci Ami. Et merci Georgia. Merci chérie. Regardez. Mais de retour avant, vers la salle. Jean-Jacques, je sais que quelquefois ça vous ennuie de travailler. Moi aussi, quelquefois ça m'ennuie de travailler. Malheureusement, il faut... when you have to do it, you have to do it. C'est même des chansons. Allons-y, reculez, dégagez, parce que sinon les danseuses vont trébucher dedans, ça va être disgracieux. Non. Passez vers le centre. On fait l'enchaînement en 3 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé au cuivre? Hein? Passez vers le centre encore. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mouvement à faire et puis autre chose. Quoi, il y a un mouvement à faire? Tu m'avais dit d'abord. On l'a fait en répétition ici 2 fois. Comment aurais-je pu te le dire, Carole? Comment aurais-je pu te le dire? Moi je dis rien, c'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Je veux remercier Carole d'être avec nous. Carole, on s'est déjà vu. Merci Carole d'être là. Ouais. Un amour, Carole, à chaque fois. Très heureux de te voir à chaque fois, Carole. Je te tutoie. Hein. Voilà, parce qu'on s'est vu 3 fois, 3e fois. Oui. Et Katie, c'est la première fois que je la rencontre. C'est vrai. Merci d'être là. Bon, Deuxième, sur c'est le vrai, plateau, la deuxième fois, exactement, mais deuxième, c'est c'est vrai. Ouais, bravo, Carole, elle a tout, hein, elle sait tout ce que je fais. Merci, Katie, merci d'être avec nous. C'était fou, c'est fou, parce que ce soir, on va reparler de Claude François, et c'est vrai que des années après, c'est un truc de fou, on en parle encore. Alors, vous, Carole, vous avez rencontré Claude François grâce à France Gall à l'époque. Voilà, j'étais très amie avec France, je l'ai rencontrée, j'avais 14 ans, elle avait 20 ans. C'est ça. Vous, Katie, vous l'avez rencontré comment? Je crois qu'il il vous a repéré en boîte de nuit? À l'Élysée Matignon. C'est lui qui vous a repéré directement? Oui. Quand vous étiez en train de danser à l'Élysée Matignon, il est venu vous voir? Il a envoyé la capitaine me récupérer sur la piste. La capitaine, c'est quoi? Il y avait une capitaine des Claudettes? Oui. Il y avait Dany qui s'occupait en fait des chorégraphies, qui encadrait les Claudettes. Et 3 jours après, je faisais ma première télé avec lui. Là, c'était à Deauville. Oui. Ah ouais, c'est fou. Donc, après, elle vous a amené à Claude François? Oui. C'était en boîte. Jamais, bien. T'imagines pas? Vous le faites super bien. Vous le faites super bien. Merci, Carole, t'es un amour. Alors, c'est trop, on s'en rigole les deux. Bravo. Continue à me charrier, Carole. Vous avez passé une audition ou pas? Pardon? Vous avez passé une audition? Ah non, même direct. pas. Directement, oui. Quoi, direct, vous êtes à l'Élysée Montmartre, une semaine après? L'Élysée Matignon, c'est vrai que j'adorais danser. Ouais. Et il m'a repéré sur la piste de danse. Et 3 jours après, je faisais ma première télé. Entre-temps, j'ai répété avec Patricia. Non, c'était avec... Oui, c'était Dany. Dany, avec Dany, oui. Ouais, il paraît que vous aviez, vous, Carole, une relation privilégiée avec Claude François. Oui, parce que privilégié, parce que je l'aimais beaucoup, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et Claude était extrêmement sensible. Et je l'ai vu pleurer tellement de fois. Ah ouais. Et donc, en fait, il est arrivé une fois où nous sommes partis après un spectacle, un gala, on disait à l'époque. Et il m'a pris les mains, il m'a mis les ongles dans les mains et on a pris l'autoroute à sens unique, à sens inverse. Ah ouais? Ouais. Il était tellement angoissé, il pleurait, il se trouvait nul, il se trouvait moche, il trouvait qu'il avait les jambes marquées. Donc mais c'est pour ça qu'il s'est dit je prends l'autoroute à contresens. Non mais je veux dire, il n'était pas bien. Et puis en plus, comme c'est un musicien, dès qu'il y avait une note qui n'allait pas sur scène, tac, il entendait. Donc, il voyait tout. Il entendait tout, il voyait tout, comme vous. Ouais. Pareil. Voilà. Ah, c'est rien, ouais. Un professionnel. Merci, Carole. Franchement. Un professionnel, comme on appelle ça. D'entendre une mauvaise note, ça pouvait le rendre fou. Ouais. Ah oui. Et là, il chantait dos au public. Et vous parlez de ces histoires intimes ou pas? Moi, j'ai toujours vu avec ses fiancées. Hein, j'ai vu 3 fiancées. Sophia, qui était magnifique. Bien sûr, Kathleen, la dernière. La dernière, voilà. Donc, non, il ne me parlait pas de ses histoires intimes. Attention, moi, je restais... Alors, il avait l'habitude d'enregistrer avec un dictaphone tout ce qui lui passait par la tête. Hein. C'est vrai. C'est ça. Dès qu'il avait une idée, il le disait, il donnait les cassettes à sa secrétaire, elle tapait tout. Dictaphone. Elle les tapait tous les matins. Ces notes révélées, elles ont été révélées notamment.
il y a des notes assez dures. J'aimerais que tu cesses de dérégler le siège chauffeur de ma voiture à chaque fois que tu l'empruntes. Tu dois t'efforcer d'adopter ma conduite, même si nos jambes n'ont pas la même longueur. Elles n'auront de toute façon jamais la même longueur. Oui. Il avait beaucoup d'humour en même temps. Hein. C'était de l'humour. Alors, il paraît qu'il était radin aussi. Il voulait un jour retirer le prix des cintres sur la paye des Claudettes car elles étaient reparties avec. Non, et Claude n'était pas radin. C'est vrai, ouais. Il était très généreux, il n'était pas radin. Parce qu'on a retrouvé une note, retiens d'office aux Claudettes. Non. Au prochain gala, 10 francs parce qu'elles ont perdu 2 cintres à 5 francs. Non. Comme cela, elles feront plus attention et toutes les choses qu'elles perdront, elles les rembourseront. Ouais, mais il le C'était faisait plus par pas. colère qu'autre chose. Non, Et il en plus, je ne fais tellement payer généreux. que le cintre et pas la commission parce qu'il faut payer le déplacement pour aller chercher des cintres. Si elle m'emprunte les cintres ou autre chose, elle les paye. Voilà, il était vénère. Oui, il était vénère, mais il était souvent vénère. Mais après, c'était fini, c'était des coups de gueule, quoi. Il y a aussi cette note où Clo-Clo était furieux pour un vol de peluche lors d'une représentation. C'est moi. Hein, C'est moi qui volais la peluche. Non, arrêtez. Ouais. Alors regardez, il dit dedans lui-même qu'il est un fou de la hiérarchie. Je commence à en avoir plein les pieds de vos petits effets de récupération maladive et infirme de votre mentalité désaxée. Vous volez des pécadilles à gauche et à droite et vous commencez à m'énerver. Vous avez encore au gala de Neufchâteau volé pour plus de 100 000 francs de jouets en peluche. Non. Chaque personne, même la plus indirectement du monde responsable d'un moindre vol, sera éjectée de ma troupe avec perte et fracas. Je vous préviens tous, les Boudous, les Slim, les Karine et les autres petits voleurs. De petites circonstances que je ne supporterai plus jamais ce genre de plaisanterie, car elles sont énervantes et indignes de votre talent. Si vous n'en aviez jamais aucun, attendez-vous au pire. À partir de maintenant, je vous signale que je suis un fou de la hiérarchie, je suis un fou furieux de la discipline. Ah ouais, quand même. Ah oui, non. La discipline, oui. Oui, discipline, oui. Donc c'était quoi cette histoire de peluche volée là? Alors en fait, un jour, on était en bus dans le car avec tous les musiciens, les Claudettes, Ouais. et on s'arrête à une station essence et le pompiste, il dormait. Il dormait. Ouais. Ah. Et c'était à l'époque, ils avaient des tenues jaunes et rouges. Ouais. Et donc, il y avait Félix qui s'occupait de la lumière. Il a commencé à aller dans un placard. Il s'est mis une tenue de pompiste. Ah ouais. Et puis voilà. Et puis le pompiste s'est réveillé. Il était mort de rire. Il a joué le pompiste. Voilà. Et moi, j'ai vu une petite panthère pour mettre le pyjama dedans. Et j'ai pris la petite panthère. Ouais. Mais bon, le pompiste, il m'a dit OK, quoi. Ouais, c'était pas. Mais pour Claude, ça a été, c'était pas bien. C'était pas bien. C'était un vol. Donc c'est de ma faute, c'est pas de la faute de Claude. Comment ils vous surnommez, vous, Katie? Ah oui, la grande, Oui, avec des grandes jambes. Oui, la Mangala aux longues jambes. Bangala aux longues jambes. C'était quoi votre relation avec lui, vous? Ben, Claude était très bienveillant. Ouais. Claude était vraiment bienveillant, il était patient, il était plus gentil. Je pense qu'il était plus gentil avec moi qu'avec vous autres. Oui. Parce que c'est vrai que j'ai pas passé d'audition pour être j'avais pas passé d'audition pour être Claudette et je me suis retrouvée à danser avec Claude François. Pour moi, c'était plus un amusement. Il y avait un côté styly, mais la difficulté qu'avec les autres Claudettes avant moi, qui avaient auditionné pour être Claudette. Donc pour moi, j'étais là pour m'amuser. Donc la ponctualité, le respect de l'heure, c'était pas mon fort. Dites qu'il était jaloux. Pardon? Dites qu'il était jaloux. Ah oui, oui. Oui. Non, il était pas... Si, pour moi. Il Oui. était... Ah ouais? Ah ouais, jaloux sur quoi? Ouais. Parce que vous vous souvenez du chanteur? Non, parce que vous êtes tout jeunes tous là. Ah oui, oui, par rapport aux Feeling. autres. Vous vous souvenez de cette chanson? C'est qui? Non, Maurice Albert. Maurice Albert. Ah ouais. Qui chantait Feeling. Maurice Albert, Il bah, c'est aimait Mike Monk pas, en anglais. oui, Ouais, il aimait pas que- Maurice Albert, c'est le nom français. Non, Maurice Albert, quoi. Il chantait Feeling, Ouais. c'était un tube à l'époque. Et On n'a pas une photo de Maurice Albert là, qu'on voit le bail là? Et il était beau, hein. Non, c'est vrai? Du Brésil, il est venu jusqu'à Cannes. Ah ouais. Ah, le mec, il a pas peur. Hein. Donc, non, il n'a pas peur, non. Et il se trouve que Claude était furieux. Ouais. Et le soir, quand on était au théâtre de Verdure, Ouais. il m'a regardé, il a fait feeling. Donc en fait, Ah ouais. dos au public. Ah ouais. Il était furieux que voilà. Heureusement Donc que le il mec était chantait jaloux. pas Thierry Pimpon sur le chihuahua. Thierry Pimpon. Non mais c'est vrai que c'est plus long. C'est vrai, Thierry Pimpon. Oui, et Non, donc, mais ouais. ce qui était drôle, c'est qu'en fait, il était, on était ses Claudettes, à lui, Ouais, c'est ça. à lui. Ouais. On était C'est comme ses si Claudettes. Benaïm elle se faisait draguer par Cyril Ferrou, quoi. Oh bah non, mais je serais furieux, tu vois. Oh, Et- Cyril, merde. Slam. Comme vous. Ouais. Voilà, si quelqu'un ici se faisait draguer
dragué par quelqu'un, peut-être Ouais. que vous seriez jaloux. Alors, il faisait des notes sur tout et n'importe quoi, Claude François, par exemple. Il supportait pas les erreurs dans les mots croisés. Non seulement je déteste les mots croisés et je veux qu'on les élimine, mais en plus, il y a des erreurs. J'étais au studio CBE avec JP Bourter et Mimi a trouvé des erreurs et n'arrivait pas à faire ses mots croisés. Ah, il se prend la tête pour un truc. Ouais. C'était un torturé, Claude. Hein, On découvre aussi, il disait, je te déteste Françoise. L'énorme vaporisateur que tu as mis dans le sac maquillage du sac secrétaire, vaporisateur Saint-Laurent entre toi et la mollesse de Jean-Louis, je ne suis pas dans la merde. Jean-Louis, ça ne le dérange pas, il a un anneau dans l'oreille, il voit cela sereinement, un anneau magique dans l'oreille, et que nous, on n'est pas normaux. C'est quoi l'histoire en fait? Ah, je suis pas au courant. là. Non, Pour le là, on n'est coup, pas au là, courant. Non. C'est une histoire de mec. là. Il était maniaque, non aussi? Ah, ça, oui. Ouais. Genre quoi, il y avait quoi genre... Sur les vêtements, il fallait que tout soit impeccable. Bah, il y avait Martine, il parlait de Martine, la femme de ménage apparemment. Martine est venue vendredi soir pour une habilleuse. Non, c'est une habilleuse, je commence vraiment à me poser des questions. Pour ranger, elle a écarté à gauche, à droite, elle a glissé les costumes au milieu, mais en écartant à gauche et à droite, elle a complètement collé la paroi. Alors dorénavant, il faut quand on veut mettre quelque chose à pousser à gauche, à droite, pour faire glisser un costume. Merci, tout cela, j'espère que cela serve à quelque chose à l'avenir, et cela me prend un temps infini. Ah, la vache. C'était son Twitter à lui, en fait. Non, mais C'est son Twitter à lui, t'as raison. Ça devait être Maurice compliqué, Albert, les gars. Et donc, non, mais l'histoire, Maurice Albert. c'est qu'en fait, l'histoire, c'est qu'il voulait que tout soit parfait parce qu'il ne voulait pas déléguer. Ouais. Donc il fallait que tout soit parfait. Et il gérait pour des broutilles, pour des broutilles, voilà. Et il gérait 80 personnes et il ne voulait pas déléguer, en fait. Alors, Il gérait tout. Alors, j'ai une autre note, je sais que vous vous régalez avec les notes que je vous lis de Claude François. J'ai eu un désastre à l'appartement, ça m'étonnerait que ce soit Kathleen. Ça doit être plutôt la femme de ménage. J'ai un meuble dans le salon qui coûte une fortune, juste à côté de mon poste télé américain. Il y a des traces d'eau qui sont débordées et qui sont tombées non seulement sur le meuble, mais aussi à l'intérieur du meuble. Lui dire de faire attention dans l'avenir et de me le revernir avec le meilleur produit qui soit. Si elle me recommence ça dans l'avenir, je ne lui pardonnerai pas. Oh, waouh. Ah ouais. C'est chaud, hein, Ouais. hein. Non, Il paraît qu'il était fan des gadgets, de tous les trucs modernes. On parlait de dictaphone, des nouvelles caméras, des appareils photo. Il adorait À l'époque, il était en overboard. Oui, Géraldine. C'est génial de vous avoir. Merci. Ah, c'est vrai. Voilà. Merci. Maurice Albert, Non, j'ai mais c'est trouvé en 2 vraiment minutes. génial de vous avoir. Mais après, je Les vous gars, entends et 2 minutes. c'est mignon parce que vous êtes à la fois plein de reconnaissance, évidemment, Oui, d'amour et oui. tout ça. On a un et- bel et- héritage. tout ça. Et il ne s'agit pas, évidemment, de déboulonner Non. une idole parce que moi, évidemment, je vénère sa musique. Mais malgré tout, quand on a vu le film, on voit quand même qu'il est particulier avec les femmes. Donc je voulais savoir, il faisait son marché, on voit qu'il faisait son marché pendant les concerts, il disait « va me chercher celle-là, va me chercher celle-là ». Les jeunes femmes, on en parlait tout à l'heure avec Raymond, il n'arrêtait pas de dire qu'il aimait les femmes de 16 ans, parce que sinon au-dessus c'était carrément des vieux chiffons. Il était comment avec vous par C'était pas rapport un à ça pervers. Hein. Mais ça. Attendez, pas parce qu'un jour, il l'a dit à une journaliste, effectivement. Il l'a dit, donc moi, je révèle strictement Parce rien. qu'aujourd'hui, ce serait un scandale d'État. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais l'époque a c'est vrai. changé aussi. Donc. Un jour, il a dit ça, et il a dit ça à une journaliste, c'est passé à la télé 50 milliards de fois, Ouais. mais moi, je ne l'ai jamais vu. Mais on n'avait pas ce genre de rapport avec Claude, en fait. Hein. Oui, parce que il avait un comportement vis-à-vis de nous J'ai jamais vu. très protecteur. Et c'est vrai qu'il avait beaucoup de fans. Et la plupart des fans, c'était des jeunes. Mais l'image de l'artiste qui choisit les petites jeunes... Donc ça, c'est faux, par exemple. Non, pardon. C'est faux quand on C'est- dit oui, ça, ou non, quand mais on voit c'est ça pas, dans le c'est film. pas ça. C'est pas ça. Il était bien, vraiment avec nous, bienveillant. oui. Et c'est l'attitude qu'il avait. C'est ce côté pervers, l'image qu'on veut coller à Claude. On va voir un extrait. Non, on n'était pas, Beaucoup de non, rumeurs il est- refont surface. Il coucherait avec des fans qu'il choisissait. Regardez. Tel un sultan, Claude François impose ses conditions aux adolescentes qu'il se choisit pour une nuit. Les mêmes pour chacune. Lui peut voir qui il veut, quand il veut. Mais la fille élue doit se consacrer exclusivement à Claude. Les filles savent que c'est le prix à payer pour coucher avec leur idole. Effectivement, c'était des relations légères. Effectivement, on savait bien qu'il y avait d'autres. Même ces attitrés. Alors, C'est elle qui... Mais elle n'était pas forcée à faire le ça. voilà. applaudir. Oui, alors. Et donc, qu'est-ce que vous dites à ça? Bah ça, j'en sais rien. Moi, c'est les fans qui disent. Je ne connais pas cette personne. Ouais. Je ne sais même pas ce qu'elle a dit, d'ailleurs. Je n'ai pas entendu. Vous avez connu que 3 femmes avec Moi, Claude. j'ai connu que 3. Ouais, c'est tout. Ouais. Et donc, bien amoureux. Hein. Il Ah était ouais. très amoureux de Sophia, qui était magnifique, un mannequin magnifique. Ouais, c'était pas nul. Voilà. Donc, moi, les histoires de... En fait, on allait sur scène, on faisait une télé, on rentrait chez nous, quoi. Je veux dire, donc... Il a jamais essayé de vous séduire? Oh non. non. Non, il mélangeait pas, Carole. Non, Non,
non, il ne mélangeait pas du tout. Et, il avait sa vie affective ailleurs. Mais par contre, avec les artistes, il faisait la part des choses. Alors, il paraît qu'il a été dur avec vous un jour, Katie, sur la chorégraphie d'Alexandra Alexandra. Il vous aurait dit, si j'ai engagé une noire, ce n'est pas pour qu'elle soit plus raide qu'une blanche. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Sur le mouvement des reins, je n'arrivais pas à le faire. Et, parce que c'est vrai que c'est plutôt disco. Et là, c'est vrai que le fait de me dire ça, c'était comme un électrochoc. Du coup, mes reins se sont débloqués. Non, mais vraiment, c'était un affront de me dire que je suis plus raide qu'une Il blanche. paraît aussi qu'il était très dur sur le poids. Si vous preniez 2 kilos, vous étiez viré. Oui, mais ça, quand il virait, le soir même, on avait un appel. Moi, j'ai été virée plusieurs fois, mais à Abidjan, parce que j'avais mon collant répéto qui avait été déchiré. Oui. Et puis que je me suis tapé 42 fièvres, parce que j'ai chopé la malaria. Ah, donc viré, ouais. Oui, non, mais le lendemain, j'étais reprise, quoi. Une fois que j'étais rétablie. Bien sûr. J'étais reprise. Alors dites-moi, est-ce que c'est vrai que... C'est pas un méchant, ce Claude. Il était colérique. Oui. Voilà, mais c'est normal. C'est quoi? C'est vrai qu'un jour, il vous a dit... T'es un gentil. Ouais, il paraît qu'un jour vous étiez en retard, il s'est énervé. Oui. Toi, tu étais souvent en retard. Oui, Qu'est-ce qu'il vous a dit? Tout le temps en retard. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, c'est vrai, c'était au but de Chaumont. Et il y avait tous les musiciens, il y avait les Claudettes, les choristes, tout, ils étaient tous là, en pleine répétition. Moi, je suis arrivée peut-être une demi-heure après, je ne me rappelle plus. Ouais. Et Claude, qui était tellement ponctuel et perfectionniste. Comme moi. Je rentre, j'ouvre la porte est... Et j'avance. Tout le monde se tait. Il me regarde. En fait, il était tellement dérouté qu'il me dit on t'a pas éduqué, on t'a pas élevé. Faut être à l'heure. Oui. Bon. Et puis il a dû me balancer un truc, retombe sur ton cocotier, un truc comme ça. Mais en fait, c'était pas. Quand même. Mais non, mais aujourd'hui, on le prend mal. Mais bon, pour l'époque, c'était une façon de dire, mais bon, écoute, fais pas chier, quoi. Oui, Gilles. C'est violent quand même, Katie. Comment vous répliquez à ça? C'était pas ça la question que vous posez tout à l'heure. Non, il n'y a pas de réplique, simplement. Mais je n'étais pas à l'heure et puis c'était pas la première fois. Mais je crois que c'est pas à toi qu'il a dit ça. Ah non, si, c'était à moi. C'était à moi, Carole. Oui, c'était à moi. Et, Carole. Mais par contre, il ne m'a pas viré. Hein, Carole? Il ne m'a pas viré. Non, il l'a pas viré. Plusieurs fois, il avait 50 000 occasions pour me virer. Il l'a jamais fait. Mais c'est vrai, c'est pour ça que je te disais qu'avec Claude, les relations qu'on avait, il tenait à moi. Moi, mais même s'il a dit trois choses pour me choquer, me dérouter, mais bon, voilà, il n'a jamais dit vas-y, fous le camp, je veux plus te voir. Non, mais c'est passionnant de vous entendre parce qu'en fait, on voit à quel point en fait il y a un gap. Elle le disait, un gap générationnel, c'est-à-dire qu'on est dans un nouveau monde. Rien à voir. C'était pas aujourd'hui, Claude François, ce serait plus possible. Aujourd'hui, non. Comportement, ni avec alors, vous. on va voir une phrase choc de Claude François. Vous allez réagir là-dessus. Regardez, puisque les rumeurs sur les filles, il dit qu'elle n'est pas de nulle part parce qu'il avait un discours troublant. Regardez. Moi, je suis obsédé, carrément. Et puis, je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me voir. Dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors, je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Quand les filles piquent des crises, etc., je les trouve non civilisées, mais exactement comme je les aime, nature. Je pense que personne ne prendrait le risque de dire une chose pareille aujourd'hui. Ça serait extrêmement mal vécu, à juste titre. Mais voilà, je pense que ce qui a changé, c'est beaucoup la société, le regard que les gens portent sur ces choses-là. Mais le comportement des gens eux-mêmes, est-ce qu'il a vraiment changé? Alors, mais je crois qu'en fait, la journaliste il s'est amusé avec elle. Je crois qu'il s'est foutu. Je pense qu'il a sorti ça comme ça. Et voilà, parce que c'était un. Non, mais vous êtes loyal, mais vous ne pouvez pas être dans le délit non plus, quoi. Parce qu'il le dit quand même, il ne s'amuse pas, là, il est sincère. Mais c'est l'image de Claude qu'on ne connaissait pas, nous. Hein. Ah non, mais peut-être que vous ne savez pas. Vous voyez, c'est bon. Il y a plein de gens qui disent qu'il était effectivement comme ça, quand même. Qu'il y avait... Dans le film Clo-Clo, qui a été fait avec des gens très proches et qui connaissent bien le sujet, il n'y a pas trop d'erreurs dans ce film. Il y a même quelques protections. On ne parle jamais de drogue, par exemple. Jamais. Ah, mais il ne prenait pas de drogue. Paraît-il, oui. Non, c'est pas pareil. Très bien. Non, il ne se droguait pas. Toi, tu crois non, mais il prenait c'est étonnant que sur cette partie-là,
on est quand même dans les années 60, 70, on ne parle jamais, on n'associe jamais le nom de Claude François à la moindre prise de drogue de quoi que ce soit. Mais c'est la vérité. Et à chaque fois, la réponse, c'est il n'en prenait pas. Non, il n'en prenait pas. Il prenait un guronzan. Dont acte. Et Mais les femmes, dans le film, c'est mais dans le film, les femmes, pardon, si vous n'étiez pas au courant, c'est que vous n'étiez pas si proche de il avait une cour de fans en bas de chez lui, partout. Et pourquoi il avait tous ces fans? Cet homme, c'est un sphinx. C'est un homme qui avait un aura, qui avait quelque chose. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il est tant aimé encore aujourd'hui? C'est dingue. Parce qu'il y a des fans jeunes. Les gars, moi aussi, j'ai mes cours de fans qui sont là. Voilà, elles sortent du lycée. Les gars, les 4, là, voilà, elles sont là. Et ben voilà, moi, voilà, elles dorment devant la maison, vous croyez quoi? Voilà, mes chéris. Hein. Non, mais merci, il était aimé, il était vraiment bien sûr aimé. qu'il était je pense qu'il avait un aura, et je pense que cet homme est venu sur Terre pour une mission, pour rendre les gens heureux. Parce que ces femmes-là, quand elles écoutent sa musique, elles sont bien, elles sont heureuses. Ouais. Donc il y a un truc, quoi. C'est le bail. Pardon. Joli plaidoyer. Le jour de sa disparition. Ah, ça a été très dur. Ouais, parce que ça a été soudain, bien entendu. Très soudain, oui. Très, très soudain. Ah oui. Moi, ça a été quoi votre réaction? La mort, on n'y croit jamais. Moi, je veux dire, face à la mort, j'ai un réel problème. Donc déjà, voilà, il est parti en un éclair, quoi. Vous l'avez appris comment? Moi, j'étais à Megève avec ma maman parce que j'allais tout le temps à Megève. Et voilà, donc j'ai pleuré et je suis revenue. Mais la mort, on s'y attend pas, quoi. Cathy. Là, on a perdu encore un musicien, Slim. Ouais. Katie. Oui. Vous l'avez appris comme Non, c'est un sujet qui est sensible, là. Ah ouais, vraiment? Oui, vraiment, oui. On s'y attend pas, quoi. Oui. Non, mais parce que Claude est mort, tu te rappelles, je lui avais raconté un bobard pour aller faire un film à Libreville. Et j'ai appris sa mort étant au Gabon. Je suis rentrée à Paris 4-5 jours après sa mort, donc tout était déjà fait. Et moi, j'habitais à la porte de Saint-Cloud et je rentre chez moi. J'avais l'image de Claude partout. C'était un soir et l'image que j'ai de Claude, c'est lui au bureau en train de faire mon cinéma en disant « Oui, j'ai perdu ma grand-mère au Cameroun, il faut que j'aille à l'enterrement. » Et en fait, on m'avait fait une proposition pour un film au Gabon et c'est l'image que j'avais. Donc, j'avais l'impression que c'était horrible. Ça. Mais j'ai vraiment... j'ai vécu... longtemps avec ce problème-là. Aujourd'hui, je peux en parler, mais c'était vraiment compliqué pour moi, quoi. Ouais. Alors on va finir sur une bonne note, surtout pour vous, Carole. Regardez, on a la photo de Maurice Albert. Regardez le bail. C'est pas lui, hein. C'est pas lui. On l'arrête là-dessus, merci. À demain, bon passage. C'était génial.